Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir les énergies des 7 jours à venir. J'espère que vous allez bien et que je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandre Mosruck et sur cette chaîne, on se consacre à tout ce qui est cartomancie, intuition, guidance, bienveillance. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour les 7 jours à venir. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est que la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez les bienvenus. Et merci de vous abonner à la chaîne YouTube, tout simplement en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Alors, cette vidéo se déroule sur plusieurs étapes. Donc premièrement, je vais vous faire un tirage général de la semaine. Il y aura 2 tirages à choisir. Puis vous allez écouter un tirage un peu plus personnel avec l'astro-guidance où il faudra écouter les messages associés à votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et puis, troisième partie de la vidéo, je vais vous faire un tirage oui ou non. Il vous faudra poser une question et il y aura 3 choix de réponse. À vous de choisir lequel des choix va répondre à votre question. Et bien sûr, on clôture cette vidéo dans la bonne humeur avec un message final, un message de l'univers qui vous aidera à cultiver le bonheur. Alors pour ce premier tirage, je vais utiliser mon oracle le Petit Lenormand et je vais vous demander de choisir entre 2 pierres. La première pierre que nous avons, vous avez le labradorite pour le tirage numéro 1 et pour le deuxième tirage, vous avez l'obsidienne. Concentrez-vous sur ces 2 pierres, regardez lesquelles vous interpellent. Bien sûr, utilisez votre intuition et choisissez le tirage qui vous révélera ce que cette semaine en réserve pour vous. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue sur la table de tirage. Pour ceux qui ont choisi le labradorite pour le tirage de cette semaine, nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous apporter leurs bonnes ondes. Nous commençons tout de suite avec bien sûr une coupe. Et nous avons le chien et nous avons la croix. D'accord? Alors, ça peut montrer une relation difficile, ça peut indiquer aussi que vous avez peut-être des amis qui sont sur votre dos, qui vous incitent à faire des choses que vous ne voulez pas. Ça peut être aussi être d'un grand soutien pour un ami, mais un soutien qui va jusqu'à l'excès. Donc déjà là, on voit qu'il y a la bienveillance, certes, mais il y a aussi le poids des responsabilités qui est montré par la croix. En termes de spiritualité, ce tirage, cette coupe plutôt, elle est très bien parce qu'elle montre une connexion avec la spiritualité, une connexion avec son ange gardien aussi. Alors, carte focus, vous avez le vaisseau. Alors le vaisseau nous dit que cette semaine, vous allez de l'avant, il y a des choses qui changent, qui bougent. Ça peut indiquer aussi un petit voyage, ça peut aussi montrer que vous êtes dans une dynamique où vous voulez avancer, aller de l'avant. On voit ici qu'il y a des solutions qui sont trouvées. On voit aussi qu'il y a une sortie de vos zones de confort, vous allez affronter certaines difficultés. De belles surprises aussi vous attendent cette semaine. Il y a une énergie de... comment dire ça? Une énergie de gratitude. Une énergie qui vous permet de vous sentir bien où vous êtes. C'est comme si que cette semaine, vous alliez regarder autour de vous avec un œil nouveau. Vous allez voir votre ambiance de votre maison d'une autre manière. Regardez votre jardin d'une autre manière. Regardez une plante qu'on vous a offerte aussi d'une autre manière. C'est comme si que vos yeux s'ouvraient à la beauté
que vos yeux s'ouvraient, voilà, à des choses magnifiques, à des choses vraiment magnifiques. Donc, cette semaine, de bonnes énergies vous accompagnent. Énergie de renouveau, réussite, sortie du silence pour certains, d'autres aussi quittent leur zone de confort et ça va être vraiment intéressant. Pour le professionnel, c'est bien, pour les transactions, c'est bien aussi. Toutes les personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui travaillent pour eux, qui sont leurs propres chefs, leurs propres patrons, cette semaine, il y a aussi de belles énergies qui entourent cela. Et ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous sentir à votre place et de vous sentir aussi que ce que vous faites, les sacrifices que vous avez faits, c'est payant. C'est payant. C'est comme si que l'été, le beau temps revient dans votre champ d'énergie et c'est tant mieux. Donc une belle semaine en perspective. Vous avez choisi l'obsidienne noire pour votre tirage. C'est une très belle pierre qui neutralise les énergies négatives et qui vous permet aussi de vous ancrer quand vous sentez que voilà, vous partez un peu à la dérive, vous partez un peu voilà, dans une dynamique où c'est compliqué, c'est difficile. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Alors, une énergie assez forte avec l'ours, prospère aussi, une énergie qui vous permet aussi de vous protéger, et vous avez la lucidité, vous avez la bonne réputation de la lune. Ces deux cartes-là sont aussi associées à la maman, à être parent, à montrer, voilà, avoir la fibre maternelle. Ça peut être que cette semaine que vous serez très cajolé, que vous allez être, comment dire, mis en avant, vous allez être, vous sentir bien, vous sentir à votre place, vous sentir connecté. Votre intuition aussi peut vous parler. Et aussi la présence d'une maman, d'une grand-mère, enfin d'une figure maternelle. Alors, voyons voir les cartes. De bonnes nouvelles, des nouvelles qui concernent la famille, des nouvelles qui concernent aussi quelqu'un qui veut vous raconter quelque chose, qui veut vous parler de quelque chose, qui veut vous annoncer aussi, voilà, une sorte de bonne nouvelle. En tout cas, moi, je vois de conversations positives, des nouvelles, des invitations, des nouvelles de la famille. On me parle aussi d'albums photos. Peut-être que vous avez retrouvé récemment un album photo où il y avait votre maman, votre grand-mère, votre grande-tante. Est-ce que vous êtes tombé sur les documents de famille? Est-ce que vous étiez en train de lire un acte de propriété ou un acte de naissance d'une personne de votre famille? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. En tout cas, il y a une belle connexion au niveau de la famille cette semaine. Et si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas voilà, de personnes proches de vous dans ce sens-là, sachez que cette semaine, vous allez vous sentir comme chez vous. D'accord? Dans toutes les situations, dans tous les cas de figure, dans tout ce que l'on va où vous serez, on va dire, mêlé, sachez qu'il y aura une sorte de, voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir au top, si on peut dire ça, vous sentir comme chez vous. On me parle aussi d'actes de vente ou d'actes d'achat, ça peut concerner des choses qui concernent un notaire, qui concernent un bien familial, ça peut être un litige qu'il y a eu aussi au niveau d'une succession, mais là on vous dit que cette semaine, voilà, ça va aller, il y aura des choses qui vont se débloquer et vous permettre d'aller de l'avant. Donc je n'ai rien à rajouter d'autre, sauf que vous avez de très belles cartes. Soleil est très bon pour une semaine. Ça montre une bonne énergie, des nouvelles, des choses qui bougent, on a des conversations. Un peu de stress parce qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, mais on va vous révéler des choses. Il y a des choses qui restent non dites, certes, mais vous allez voilà, savoir la plupart des choses que vous voulez entendre cette semaine. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi l'obsidienne noire pour le tirage de cette semaine. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, cette semaine, vous avez l'ours, la consultante et le serpent.
Alors, ça peut être 3 dames, vous et 2 autres copines ou 2 autres femmes qui vont influencer un peu votre semaine. Donc, je ne sais pas si c'est des personnes au travail, je ne sais pas si c'est des personnes dans votre entourage proche, mais en tout cas, il y a 2 femmes qui vont venir en premier plan cette semaine, d'accord? Peut-être discuter de certains compromis, de certains projets, de certains engagements. Mais en tout cas, j'ai la grande sensation qu'il y aura 2 femmes, pour tous les signes des béliers, hein, solaire, lunaire et ascendant, j'ai la forte connexion que 2 femmes vont faire surface cette semaine et elles vont, comment dire, influencer de près ou de loin votre semaine. Donc, voyez, pendant que vous traversez cette semaine, est-ce qu'il y a ces femmes-là? Est-ce que vous avez, par exemple, réunion de prévu? Est-ce que vous avez un rendez-vous avec un spécialiste qui est une femme? Est-ce que vous avez, par exemple, rendez-vous à la banque? C'est une femme. En tout cas, il y a 2 femmes qui vont vous ouvrir des portes cette semaine. Une un peu plus désagréable que l'autre, une qui parle directement, franchement, sans passer par 4 chemins, et une autre qui est un peu plus diplomate, un peu plus, comment dire, un peu plus soft. Donc, 2 femmes cette semaine qui viennent influencer votre tirage, les béliers. Taureau, cette semaine, vous avez des engagements, il y a des signatures avec des administrations, donc peut-être avec les banques, ça peut être aussi un nouvel emploi, ça peut être aussi un nouvel achat. Donc, cette semaine, il y a pas mal de choses qui... on me dit le mot individualité. Donc, solitaire, 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 solitaire comme bague, solitaire dans la mer, solitaire dans la tour. Donc, solitaire revient aussi souvent dans votre semaine. Donc, il y a des énergies peut-être qui vont vous mettre en solitude cette semaine. Peut-être que vous n'allez pas... je n'arrive pas à trouver des mots. J'ai plein de ressentis qui viennent. Et les beaux mots seraient, voilà, que cette semaine, vous allez faire les choses pour vous. D'accord, en individualité. Vous allez prendre des décisions, vous allez vous mettre en première place. Voilà. Et c'est tant mieux parce que ça faisait longtemps que vous ne vous êtes pas accordé un moment pour vous. D'accord, vous avez toujours aidé les autres, fait des choses pour les autres. Donc cette semaine, vous redressez la barre, vous faites une pause et vous vous concentrez sur votre personne et votre âme va vous en remercier. Cette semaine, voilà, les taureaux, vous allez prendre les devants et penser à vous en premier. Les Gémeaux, cette semaine, vous avez le cœur, l'anneau et la maison. Vous allez être concentré sur la famille. Vous allez vouloir, voilà, vous rapprocher de certaines personnes. Vous allez vouloir être intime avec la personne de votre cœur. Peut-être même être intime avec une personne qui vous plaît. Ou une certaine personne pourrait aussi se montrer, comment dire, très avenant. D'accord? Cette personne pourrait... vous montrer qu'elle est intéressée. En tout cas, il y a un engagement du cœur, il y a un respect de l'intimité, il y a aussi une envie d'être intime. Ça parle de la maison, ça parle de la famille, ça parle de la féminité, ça parle de la masculinité, ça parle voilà, vraiment de vouloir avoir quelqu'un à côté de soi, une personne qui sait nous aimer, une personne qui sait respecter nos désirs et nos envies. En tout cas, cette semaine est une semaine qui est remplie d'amour pour vous, les Gémeaux. Alors, les cancers, pour vous, cette semaine, vous avez le chien, vous avez les étoiles et vous avez la lune. Vous avez une protection extraordinaire cette semaine. Vous serez protégé par le ciel. Votre ange gardien sera très proche de vous. Il va vous envoyer des signes. Je vois même comme une sorte de connexion cosmique avec l'au-delà. Donc, de bonnes énergies. Vous pourrez compter sur des alliés visibles et invisibles cette semaine qui seront avec vous, qui voudront vous aider, qui voudront, voilà, vous tout simplement, voilà, vous apporter soutien et réconfort. Vos rêves vont prendre une tournure assez bizarre. Peut-être que vous allez faire des rêves prémonitoires, que vous allez voir des choses, parce que vous avez aussi un don, les cancers, vous êtes très intuitifs, vous êtes signe d'eau, donc c'est tout à fait normal. Et il y a, voilà, cette sensibilité qui va s'accroître cette semaine. Donc, une très bonne étoile et
Un très bon ange gardien veille sur vous cette semaine. Il n'y a pas de crainte à avoir. Les lions, cette semaine, vous avez le cavalier, vous avez le lys et vous avez la maison. Alors, il y a des nouvelles qui concernent la famille, des nouvelles qui concernent l'entourage. Il y a peut-être une visite surprise aussi d'une personne âgée. Ça peut être aussi un équilibre qui s'installe finalement après un moment d'instabilité. Peut-être que vous n'étiez pas souvent à la maison, peut-être que voilà, vous allez prendre un peu plus de temps pour vous, peut-être que vous êtes en congé aussi, hein, c'est possible avec ces cartes-là, ou des congés pas forcés, mais des congés pour se reposer, des congés pour s'occuper un peu de la maison, pour s'occuper un peu de soi. J'ai pas grand-chose à vous dire cette semaine, les lions, à part que tout va bien et que voilà, les choses avancent et que vous pouvez compter sur l'honnêteté et la bienveillance des gens qui sont dans votre entourage. Les vierges, voyons voir ce que cette semaine en réserve pour vous. Serpent, la clé, web, et vous avez l'ours. Alors une réussite qui ne va pas faire plaire à tout le monde. Donc cette semaine, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Et malheureusement, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut déplaire à certains. Mais vous savez quoi? C'est vous qui êtes important, c'est vous qui menez la danse, c'est vous qui êtes au centre des choses. Ne vous prenez pas la tête avec les gens qui n'en valent pas la peine. D'accord? Donc, prenez le temps pour vous. Prenez du temps pour, comment dire, pour votre énergie, pour mettre des choses en place pour vous. Et qu'est-ce qu'on me montre d'autre? On me montre, voilà, une grande réussite. La chose qu'il faut prendre en compte cette semaine, une belle réussite qui arrive pour vous et qui vous aide à vous sentir bien et ça débloque et vous avez des solutions et c'est tant mieux. Les balances, Libra, alors voyons voir cette semaine ce que les énergies vous disent. Soleil, parfait. Vierge, ça va encore. Nuage, attention. Alors, vous avez le dynamisme cette semaine, les balances. Vous êtes en pleine forme. Vous avez envie de conquérir le monde. Vous vous sentez bien dans vos chaussures. Vous vous sentez bien dans votre tête. Et vous voulez tout faire. Attention, c'est où vient le problème avec le fouet ou la verge. C'est que l'on se met dans un cycle à répétition. On se force, on se force, on se force. Et qu'est-ce qui arrive finalement ? On perd de son énergie, on passe du soleil pour aller vers le nuage. Donc cette semaine, vous devez vous concentrer sur vous, certes oui, mais il ne faut pas trop faire, d'accord? Prenez des moments de répit. Quand vous terminez un projet, par exemple quand vous nettoyez une maison, quand vous avez fini une pièce, profitez de l'harmonie de cette pièce, d'accord? Avant de passer à d'autres pièces de la maison. Quand vous faites un gros chantier, concentrez-vous sur les petites tâches. Les petites tâches mènent à l'accomplissement du grand tout. D'accord? Il vous faut être dynamique, mais ne vous forcez pas. Prenez un peu de temps pour vous reposer cette semaine. Les balances. Scorpion, cette semaine pour vous, ce qu'il en est, le cœur, pas mal, le monsieur, waouh. Et nous avons le jardin. Des rencontres cette semaine pour vous les scorpions. Ça concerne l'amour, ça concerne les bons sentiments. On est bien, tout va bien. On a envie de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, voilà, il y a un nouvel amour qui vous guette. Ça peut être aussi être enthousiasme pour un projet. Ça peut être planter, ça peut être créer un jardin, ça peut être avoir un potager. En tout cas, cette semaine, vous avez envie de sortir de la maison. Vous avez envie de passer du temps à l'extérieur. Vous avez envie de vous connecter à la nature. Je ne sais pas, peut-être que c'est le beau temps qui revient pour vous et vous avez envie, voilà, de profiter de ce moment. En tout cas, les célibataires ne vont pas le rester très longtemps. Les personnes en couple vont passer beaucoup de temps ensemble pour s'amuser, pour profiter des moments, des bons moments. Et ça va être, voilà, une semaine formidable pour vous, les scorpions. Sagittaire, cette semaine, ce qu'il en est, allons voir un petit peu. Vous avez l'encre, vous avez le lys et vous avez la cigogne. Écoutez, une stabilité retrouvée pour vous les Sagittaires. Vous allez dans le sens où les projets avancent, où il y a une concrétisation dans certains de vos projets. Il y a aussi comme pour ceux qui sont en CDD, vous pourrez peut-être voilà, aller vers un CDI. Il y a une continuité, si vous voulez bien, dans, dans vos énergies cette semaine. Et ça vous permet vraiment de profiter de ce moment,
d'aller de l'avant et ça vous fait aussi pousser des ailes, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans certains projets, n'hésitez pas à vous stabiliser. Il y a du changement prévu pour vous et ça va être top top les Sagittaires. Capricorne, vous avez le jardin, le livre et le mont. Alors, il y a silence radio cette semaine, peut-être que vous avez l'impression qu'on vous évite. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous met de côté pour certaines choses? Moi, j'ai l'impression que c'est le cas, que l'on ne veut pas trop vous divulguer certaines informations. Mais je sais que vous êtes un enquêteur, une enquêtrice hors pair des Capricornes. Donc, vous pouvez peut-être trouver voilà, ce que l'on veut vous cacher. Maintenant, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est fait sur le sens où on veut vraiment vous cacher des choses, est-ce que c'est par mesquinerie, ou sinon si c'est pas voilà qu'on vous prépare quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que il y a des choses que l'on ne vous dit pas, les Capricornes, cette semaine, et vous serez tenté voilà d'avoir des réponses et d'avoir des informations. Alors Verseau, cette semaine, ce qu'il en est, vous avez le cercueil. Vous avez le cavalier, vous avez les nuages. Alors, des nouvelles qui ne sont pas très plaisantes pour vous les Verseaux. Est-ce que vous avez appris que récemment quelqu'un était malade? Est-ce que vous avez eu un décès dans votre famille qui vous a bouleversé plus que ça aurait dû l'être? En tout cas, il y a des nouvelles que voilà, vous traversez, on va dire, une situation un peu délicate. Peut-être que voilà, moralement, c'est pas trop fort. Et il n'y a rien qui vous encourage à être positif. Mais vous savez, être positif, c'est quelque chose qui aide beaucoup à aller de l'avant et qui vous permet de voir, voilà, au-delà du brouillard, au-delà des nuages. Et ça vous permet, voilà, de voir une perspective nouvelle dans ce que vous devez faire. En tout cas, on nous montre que cette semaine, il y a besoin de patience, il y a besoin de positivité, il y a besoin, voilà, de laisser passer les nuages. Et les poissons, cette semaine, vous avez le mont, vous avez la faux et vous avez le jardin. C'est pas mal. Vous sortez de votre solitude, vous sortez de votre tour d'ivoire, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de dire au revoir au passé et d'être en connexion avec le présent. Peut-être qu'il y en a certains qui vont faire une chirurgie aussi au mois de mai, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est cette semaine? Est-ce que ça a été récent? Ça a été déjà fait, mais en tout cas, on nous parle là de chirurgie, on nous parle là voilà de bien-être, on nous parle voilà de se libérer de certains inconvénients, de certains poids. En général, c'est une semaine qui est pas mal parce que vous mettez voilà en pratique toute votre positivité, vous mettez en pratique tout ce que vous avez appris et vous êtes voilà très déterminé à aller de l'avant et c'est comme ça qu'on vous aime les poissons. Alors maintenant, vous allez poser mentalement une question, quelque chose que vous avez besoin voilà d'une guidance, d'une réponse, d'une précision et je vais vous donner voilà 3 choix de réponse. À vous de décider, est-ce que vous voulez le choix numéro 1 pour répondre à votre question, le choix numéro 2, ou tout simplement le choix numéro 3. J'utilise le tarot pour avoir un peu plus de détails et aussi pour une réponse directe et sans détour, l'oracle des réponses qui est un oracle vraiment franc et qui vous donne voilà directement la réponse que vous avez demandée. Donc 1, 2 et 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de visualiser voilà ces cartes-là. Si vous avez besoin de prendre un petit temps pour faire une petite prière, donc faites pause sur la vidéo et choisissez entre le 1, le 2 ou le 3. D'accord? On y va pour la réponse numéro 1. Nous avons un non. Non comme réponse et nous avons le 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est une carte qui nous parle de trop s'attacher à quelque chose. On ne veut pas laisser s'en aller quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez un non. Peut-être qu'il faut soit s'investir beaucoup plus, tenir ces choses-là voilà avec force, ou sinon tout simplement les laisser aller aussi, parce que le tarot, dépendant des contextes, il peut soit vous dire d'agir ou soit d'aller vers l'inaction. Mais là, il faudra voilà voir un peu qu'est-ce que vous devez garder
et qu'est-ce que vous devez laisser partir. D'accord? Ça, c'est important pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Alors, numéro 2, c'est toujours un non. Et nous avons le 7 de coupe. Trop d'options peut-être, trop de choses à faire, trop de réflexion, trop de possibilités, trop de blabla, trop de... je sais pas. En tout cas, il y a un trop. Il y a un trop et la réponse est un non. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires est-ce que le tirage vous parle ou pas. Alors, nous avons oui et nous avons le diable. Oui. Alors, avec le diable, on vous demande toujours de réfléchir. C'est peut-être séduisant là sur le coup, mais peut-être est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas vous enchaîner? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va jouer contre vous après? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va vous manipuler? Donc soyez, voilà. La réponse est oui, mais on vous dit quand même, faites attention. Nous terminons bien sûr ce tirage avec une bonne note, avec de la bonne humeur. Avec l'oracle Je cultive le bonheur. Et aujourd'hui, nous avons la carte de la communauté. Communauté qui dit « Je suis entouré de personnes positives et nous partageons la même philosophie de la vie. » Alors peut-être que cette semaine, il vous faudra voilà, vous concentrer sur les personnes qui vous entourent, peut-être sur votre communauté, peut-être sur vos collègues, peut-être sur les gens qui vous sont proches, avec qui vous partagez un lien. Ça peut être quelqu'un de la famille comme un simple étranger aussi. Hein. Donc on vous dit de ce lien de communauté, ça peut être aussi un lien virtuel que vous avez sur les réseaux sociaux, mais en tout cas on vous dit voilà la communauté, quelque chose de très important et main dans la main, ensemble, on peut avancer et on peut bien sûr voilà faire de belles choses. Donc j'espère que le tirage d'aujourd'hui vous parle pour votre semaine à venir. Et bien sûr, n'hésitez pas à revenir en cours de semaine à cette vidéo. Laissez-nous un commentaire. J'adore les lire. J'aime bien savoir comment les cartes ont pu voilà, vous aider dans votre situation. Moi, je vous retrouve tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et bien sûr, pour des vidéos et bien sûr sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, j'y suis aussi. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas pour d'autres guidances. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.